Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un petit jeu des années 2000 qui est totalement passé inaperçu au moment de sa sortie. C'est un jeu allemand, très bon marché, que l'on a pu se procurer en France aux alentours d'une dizaine d'euros. Par la suite, ce jeu, soldé pour presque rien, était accessible vraiment à toutes les bourses. Il est composé d'un simple paquet d'une centaine de cartes de différentes couleurs dont nous allons vous donner les explications. Et ce jeu, malgré sa faible valeur, est un jeu d'une certaine finesse et d'un grand intérêt. Et vous allez voir pourquoi, nous allons essayer de vous l'expliquer et de vous le faire ainsi découvrir. Jouer en premier n'est absolument pas un avantage à ce jeu. Vous allez comprendre pourquoi. Admettons que je commence, je place devant moi un 9. Formidable. Si toute la durée de la partie jusqu'au bout, chacun vient à placer un 9, je serai forcément gagnant. Mais le suivant plaçant un bleu, ce n'est pas forcément avantageux pour moi. Le suivant mettant un vert, ça se poursuit. Le suivant marquant également un 8, et le dernier marquant encore un autre 9. C'est en fait le premier 9 qui est prioritaire sur le dernier. Ce qui veut dire que je vais ramasser le pli, et comment cela se passe? Je vais mettre le pli avec la première carte devant moi, je vais prendre la carte du suivant que je vais mettre par-dessus, le vert c'est une nouvelle couleur, je vais la placer là, le 8 je vais le remettre par-dessus mon 0, et le 9 je vais le remettre par-dessus mon 8. Si on devait arrêter le cours de la partie à ce moment-là, vu que le but du jeu est d'avoir le plus de points possible, le calcul de mes points serait très simple. J'aurais 6 points, plus 9 points, plus 10 points, plus 7 points et plus 8 points. Le total de ces 5 cartes ferait mon total final. Il est une carte un peu particulière dans ce jeu qui était fournie en définitive comme une carte de présentation et qui sert en quelque sorte de joker. C'est ce 0 multicolore, on va dire, celui qui le possède a la latitude de le jouer à son tour quand il le veut et sur qui il veut. Imaginons que quelqu'un l'aurait joué, il peut très bien décider de le mettre sur mon 10 jaune, m'infligeant ainsi la punition d'un 0 à la place d'un 10. Mais il peut tout aussi bien le mettre sur un 9 ou sur n'importe quelle autre carte de son choix. Le jeu se poursuit ainsi sur plusieurs tours, et celui qui commence, comme je l'ai expliqué, n'est pas forcément avantagé, parce que celui qui commence va s'efforcer de limiter parfois les dégâts. Mais tous les autres joueurs, eux, pour l'embêter, s'efforceront de s'en sortir en évitant de prendre les plis dès lors qu'ils auront fait déjà pas mal de points. Imaginons qu'un joueur comme celui-ci, qui a déjà 29 points, n'a pas intérêt à ramasser n'importe quoi pour se retrouver, par exemple, avec un 4 devant un 11, ou même un 0. Les 0 à ce jeu, les 0 qui sont plus nombreux que les autres cartes, servent en définitive un peu comme des jokers. Ce sont des cartes de substitution que l'on place pour se défendre et éviter de ramasser des plis. En fait, à ce jeu, le but du jeu n'est pas un jeu de ramassage de plis, mais un jeu de posage. On pose les cartes les unes sur les autres, au fur et à mesure qu'on les met, ou si les adversaires le sont à votre place, on ramasse les cartes et on place ainsi les cartes ramassées au-dessus des cartes que l'on a déjà devant soi. Le jeu se poursuit ainsi jusqu'à la fin de la partie, quand plus personne ne possède de cartes. Ainsi, sur ce tour où j'avais ramassé, je rejoue maintenant, et pour tenter de ne plus avoir la main, je joue par exemple un 1. Que se passe-t-il? Le suivant, en mettant un 0, m'inflige une sacrée punition, si personne ne prend au-dessus de moi. Ensuite, le suivant, mais aussi un 0. Et puis celui d'après place également un 0, ainsi que le dernier. Et voilà le résultat des courses. Eh bien, je ramasse mon 1 dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le 1 en premier. Ensuite, je mets le 0 va sur mon 7, le 0 va sur mon vert, et le 0 va encore sur mon vert. Et là, si je fais maintenant les comptes, hélas, je peux constater que mon score a sérieusement diminué. Toute la partie va donc se dérouler ainsi, avec le plaçage au départ de 3 ou 2 tas constitués de une ou deux cartes. Il est tout à fait possible au départ de placer juste une carte devant soi et de mettre un deuxième tas avec 2 cartes l'une sur l'autre,
ayant ainsi 2 tas. Il est aussi possible, comme je l'avais fait au départ, de déposer 3 cartes, c'est-à-dire 3 cartes de bonne valeur. Il est évident que celui qui commence a intérêt à se dépatouiller de la situation pour essayer soit de perdre la main, soit la reprendre au moment opportun, soit en tout cas faire attention de ne pas ramasser des cartes épouvantables comme des 0 ou des 1 ou des 2 ou des 3 qui ne feront pas beaucoup de points. Chacun, à tour de rôle, devra commencer, et c'est aussi un petit peu ça la difficulté de ce jeu, arriver à se dépatouiller d'une situation qui est quelquefois assez désastreuse. Heureusement, les cartes sont battues, le jeu se fait par pur hasard, et chacun reçoit donc un certain nombre de cartes. Il en dépose 3 ou 2 devant 2 ou 3, enfin, il pose 3 cartes de toute façon, qui sont réparties en 3 tas ou en 2 tas. De toute façon, il faut faire le nécessaire pour justement pouvoir avoir 3 cartes devant soi, si possible qui soient bonnes, et lorsque l'on est en défense et que l'on ne commence pas, et qu'on a la chance aussi de posséder des zéros, qui sont donc les jokers en quelque sorte de ce jeu, eh bien il pourra s'en sortir. Et là, ceux qui n'ont pas de zéro devront un moment ou un autre conjuguer avec la situation et se dépatouiller de ce qui va se produire. Il est évident que quand quelqu'un joue un 1, si je n'ai pas de 0 ou de 1 pour le contrer, je suis parfois obligé de prendre la main, et prendre la main équivaut à ramasser des mauvais points. Donc ce jeu-là, comme je l'ai expliqué, est donc un jeu très facile à appréhender, et pour une somme toute dérisoire, c'est un jeu qui a bien plu à son entourage, qui plaît aux plus jeunes, comme aux adultes, aux joueurs de belote, aux joueurs de cartes, aux joueurs de tarot, aux joueurs de toutes sortes qui retrouveront dans ce jeu un jeu hybride, disons, assez sympathique, qui fait appel d'une part à l'observation, parce qu'il faut bien regarder ce que les autres possèdent comme couleur, pour ne pas se tromper, voir ce qui est tombé, un peu de mémoire aussi, parce que lorsque quelqu'un a joué son 11, eh bien on sait pertinemment qu'il n'y a pas un deuxième 11 dans la couleur. Quand on a joué son 10, il n'y a pas de deuxième 10, donc il faut essayer d'arriver à se souvenir de ce qui s'est passé, de ce qui est sorti, sans compter que théoriquement, quelques cartes restent aussi dans la pioche. Lorsqu'on joue à plus nombreux, il peut arriver, pour augmenter la stratégie du jeu, que l'on distribue absolument toutes les cartes. Ceci permet d'éliminer le facteur de chance. Chacun par mémoire pourra savoir ce qu'il reste et deviner ou anticiper ce que les autres peuvent posséder. Je dis bien que ce jeu est un petit jeu, mais c'est un petit jeu également très sympathique, qui hélas n'a pas eu de vidéo, n'a pas eu beaucoup de succès, et est passé totalement inaperçu dans le monde du jeu. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup d'autres de ce type-là, qui n'est pas très cher, et que commercialement parlant, encore une fois, ce n'est pas un jeu rentable pour les éditeurs et tout ça. Mais je recommande chaudement ce petit jeu, qui peut se jouer à partir de 2 joueurs, qui est très sympathique à 2, à 3, à 4, voire à 5, et pourquoi pas en ajoutant plusieurs paquets à 6, 7, 8, 9, ou pourquoi pas 10. C'est un jeu d'ambiance, on peut y jouer aussi en équipe, c'est-à-dire on peut convenir par exemple que 2 personnes sont ensemble, 2 autres aussi, et à ce moment-là, les 2 personnes ensemble communiqueront un petit peu et éviteront de se faire des crasses. Ainsi, si par exemple, moi je viens jouer un 8 bleu devant moi, je vais essayer de calculer et puis de faire en sorte que mon partenaire soit en hérite, soit ne soit pas pénalisé par la prise du pli. Et donc c'est un jeu qui nécessite une certaine stratégie, et je pense que les stratèges en tout genre, même en culotte courte d'ailleurs, apprécieront bien ce jeu. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel pour ce petit jeu de quelques minutes. Chaque tour dure en moyenne 5 minutes si les gens jouent assez vite. Et une partie s'arrête naturellement quand on veut, après un certain nombre de tours, mais il est recommandé naturellement de jouer autant de tours qu'il y a de joueurs, afin que chacun, à son tour, une fois, puisse donner. Alors, cette carte supplémentaire, disais-je, qui est un 0 qui n'est d'aucune couleur particulière, était une carte de présentation à l'époque. Et bien cette carte de présentation, il faut bien le dire tel qu'il est, n'était pas une carte conçue pour être jouée. C'était une carte juste conçue pour présenter le jeu, mais il vous est tout à fait possible de l'adjoindre dans un jeu et de vous en servir comme d'une carte par entière. Donc cette carte, celui qui la posséderait,
peut servir et se jouer à part. C'est-à-dire, celui qui a la chance de la posséder, au lieu de la placer comme un 0 devant lui, il la place naturellement devant lui, mettant son tourari, il prend sa carte, et au lieu que ce soit celui qui ramasse l'ensemble des cartes, qui la ramasse, il la prend, et il la place chez celui qui va ramasser le pli, pour lui mettre où il veut, comme éventuellement sur une autre couleur, pour ainsi lui faire une grosse vacherie, parce qu'un 11 qui se transforme en 0, ben bien sûr, ça n'aide pas beaucoup pour calculer des points positifs. Voilà. Eh bien écoutez, je suis content de vous avoir présenté dans les grandes lignes ce petit jeu, hein, et j'espère que beaucoup de personnes apprécieront le principe de ce jeu très simple, qui s'appelle Nult, Nichtig. C'est un jeu allemand, d'un auteur assez méconnu en France. C'est un auteur allemand, il est beaucoup moins connu que Rainer Knizia ou que Wolfgang Kramer. Il s'appelle Rainer Stockhausen, et gageons que si son jeu n'est pas très connu, c'est un bon petit jeu que l'on n'oubliera pas. Voilà, merci, au revoir.